enfants. Alors, la lecture offerte d'aujourd'hui, c'est Princesse du ciel. Au commencement, il n'y avait qu'ombre et lumière, toujours ensemble, inséparables, jamais l'un sans l'autre. Lumière régnait sur le jour, ombre, lui, était le souverain de la nuit. Le roi Ombre et la reine Lumière eurent un enfant et s'installèrent avec elle dans un palais somptueux bâti sur les nuages. La jeune princesse aimait porter pour tout bijou une délicate et fine étoile de mer que lui avait offert un marin, son unique ami. Elle n'avait nul besoin d'autres joyaux, car dans ses cheveux, une longue mèche bouclée défiait la nuit en brillant dans le ciel. Cette mèche de cheveux, tel un croissant de lumière, était la seule lueur à éclairer l'obscurité du soir. La fillette fut prénommée Lune. En elle se mêlaient la splendeur du jour et le mystère des ténèbres. Mais une nuit, Ombre, terriblement jaloux de la clarté de la lune, l'enleva et la cacha sur la terre. Là-bas, de nombreuses maisons aux multiples pièces pouvaient mieux que nulle part ailleurs dissimuler un secret. Profitant du sommeil de sa prisonnière, Ombre se glissait en silence dans la maison et s'insinuait dans ses songes d'enfant pour lui voler sa lumière. Alors la mèche de cheveux, tout comme les rêves de Lune, s'éteignirent petit à petit. Désespérée par la disparition de sa fille, Lumière se tourna vers le marin, qui plus que personne avait voyagé, qui mieux que personne savait où trouver les repères inconnus. Le marin accepta d'aider la reine et fouilla chaque grotte, chaque tanière d'ogres, de dragons, de loups-garous et de sorcières. Il chercha Lune sur les 7 océans, au fond des abysses et sur les terres émergées. Mais en vain, aucun de ces monstres n'avait capturé la princesse. De son côté, plus le temps passait, et plus Lune se sentait seule et isolée, perdue dans ce monde étranger, si éloignée de son palais. Bien qu'il n'ait pas réussi à retrouver la princesse, le marin ne s'avoua pas vaincu. Il pêcha autant d'étoiles de mer que sa barque pouvait en contenir. Et il en parsema le ciel de la terre au firmament, car au fond de son cœur, il espérait que Lune suivrait un jour ce chemin pour revenir chez elle. Les étoiles vêtues de cristaux de sel marin brillaient tant qu'une nuit, alors que tout espoir semblait éteint, Lune aperçut pour la première fois un éclat lumineux pénétrer par la fenêtre de sa prison. Elle leva les yeux vers le ciel et le vit tout illuminé par une traînée d'étoiles scintillantes, pareille à celle que le marin lui avait offerte autrefois. La princesse décida de suivre ce sentier étoilé qui la guida enfin jusque chez elle. La mère serra adorée contre son cœur, empli de joie, pendant un temps qui sembla infini. Le roi eut tellement peur de la colère de la reine qu'il préféra se cacher derrière elle. Et aujourd'hui encore, lorsque lumière brille avec éclat, on peut voir Ombre se dissimuler derrière toute chose. Pour fêter le retour de la princesse, la reine ordonna de laisser les étoiles dans le ciel afin que tous ceux qui perdraient leur chemin puissent à l'avenir le retrouver. Depuis, les étoiles illuminent chaque nuit de leur éclat. Leur feu guide le voyageur égaré et redonne l'espoir à ceux qui l'ont perdu.
Et voilà, une très belle histoire qui nous parle des étoiles, de la lune, de l'ombre, de la lumière. J'espère que ça vous a plu. Au revoir les enfants.